Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, hop, je vais pousser mon clavier. Donc oui, il y a toujours le tapis dégueulasse. En même temps, je me sers pour faire de la pâte thermique, du bricolage carte mère, processeur, de la glu, enfin de la cyano. Donc c'est un peu deg. Voilà, bon bah je suis désolé pour ça, mais voilà. Donc aujourd'hui on va parler de serveur NAS, de mon serveur NAS et de clé USB. Et Open Media Vault. Alors, en fait, pourquoi je vous présente cette clé USB? En fait, tout simplement, pour ceux qui savent, donc je mettrai juste en haut à droite, justement, on avait installé, enfin, le choix du matériel pour faire un NAS, donc un serveur de données si vous voulez. Un NAS, donc un serveur maison, serveur de données, vous pouvez mettre vos fichiers vidéo, vos fichiers, je sais pas moi, type impôt, des rushs vidéo comme je fais moi, voilà, hein, tout ce qui est possible. Donc c'est en 2 fois RAID 1 de 500 Go. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Dedans, on a un E7200, voilà, qui suffit amplement. On a du Gigabit Ethernet, une carte mère Gigabyte, et nous avons 2 Go de RAM, même si un seul suffit. Je pourrais éventuellement l'enlever plus tard, mais bon, voilà, bon bref, on verra. Donc, l'histoire, en fait, que je vous explique, c'est cette clé USB ici, où j'avais justement installé Open Media Vault, voilà, donc OMV, donc il s'agit d'une Lexar de 16 Go, donc qui peut être en USB 3, ok, donc ça fonctionne aussi en USB 2, sauf que le débit est réduit, hein. Bon, ça suffit pour Open Media Vault dans tous les cas. C'est que à un moment elle ne bootait plus du tout, donc c'est à dire que je faisais des redémarrages sur redémarrage, mais voilà. Donc le problème c'est que je crois je l'ai dans une des vidéos quand j'ai réinstallé. Alors désolé, je suis fatigué, puis en plus il fait chaud, d'ailleurs courage à ceux qui bossent à l'extérieur. Donc je disais voilà, donc initialisation de la mémoire initiale, un truc comme ça, il restait bloqué dessus. Donc je faisais des redémarrages et au bout de 5 ou 10 fois il commençait à fonctionner. Donc j'arrivais à me connecter via le navigateur. Via l'espace web, je vous remets les fiches en haut à droite, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Donc le choix du matériel et l'installation d'Open Media Vault. Donc du coup, à un moment, bah, ça ne bootait plus, voilà. Donc j'ai compris après, donc en mettant la clé USB sur mon PC principal et un autre PC à base d'FX, merci Tawin, justement elle n'est pas reconnue, et donc elle s'est mis en RAW, c'est-à-dire qu'on n'avait plus accès du tout. Après, là-dessus, en même temps, c'est du Linux, donc c'est en format UXT4, ok, donc pas NTFS, FAT ou FAT32, FAT16, ce que vous voulez. C'est du Debian Linux, et du coup, en fait, il s'avère que la clé USB, bah, il y a une petite connerie faite dessus. Pourquoi, comment, je n'en sais rien, ça se trouve, je le saurai jamais. Et du coup, bah, j'ai gardé cette clé USB, pour éventuellement éviter les problèmes. Donc j'ai mis, je crois, c'est une combien, c'est une 16 Go aussi, d'ailleurs, qui me servait à la base pour installer des Linux sur des PC portables de récup ou quoi. Donc, sachant que c'est du USB 3.1, une 16 Go, bon, je la garde de côté. Avec toutes les cartes mères que j'ai en USB 3, voilà, donc elle peut éventuellement servir. Bon, après des clés USB, j'en ai, c'est pas ce qui manque. On a du 2, du 4, du 6, enfin du 8, du 16, du 32. Ça c'est pas une clé, ça c'en est une, voilà, bref, vous voyez, c'est pas ce qui manque comme clé USB chez moi. Donc j'ai réinstallé, et du coup, il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, évitez de formater vos disques en RAID 1 ou RAID 0, votre RAID que vous avez fait auparavant. Donc vous pouvez tout simplement réinstaller comme si c'était un système d'exploitation, enfin c'est un système d'exploitation en gros, comme si vous en réinstallez un Windows, mais sans effacer vos données. Donc moi j'ai pris une clé USB A, donc où il avait justement l'installation d'Open Media Vault, et la clé USB B où justement on allait installer Open Media Vault. Donc là le NAS ça fait maintenant 2-3 jours qu'il tourne sans souci. Il marche très bien, j'ai refait des commandes comme quoi à 21h il se met en veille, donc après vous pouvez mettre minuit, voire laisser H24 tourner, mais moi je fais ça pour la consommation, l'écologie, l'économie, voilà. Sachant que, bon bah niveau électricité ça a augmenté, l'écologie, bon bah ça nous concerne tous, donc voilà. Bref, et de toute façon c'est une alimentation Corsair 350 watts, 80+, c'est pas, voilà, donc le rendement est à peu près bon pour ce type de serveur maison. Donc voilà, donc j'ai réinstallé Open Media Vault, j'ai refait l'installation, j'ai tout reconfiguré le soir même, tout ça, donc du coup le NAS fonctionne. Donc c'est juste pour vous dire en gros que si vous installez éventuellement OMV, donc Open Media Vault sur une clé USB comme moi, éventuellement ça peut vous arriver, donc c'est à dire que votre clé, bah entre guillemets elle se brique, pas briquée forcément, mais
Voilà, donc en fait, elle n'était plus bootable, j'avais plus accès à rien, voilà. Donc quand au bout d'un moment, votre PC essaye de booter sur OMV, et ben ça fonctionne pas. Voilà, donc il y a dû y avoir des trucs corrompus, des fichiers corrompus. Je sais pas ce qui s'est passé, sincèrement. Je le saurai peut-être jamais. Mais voilà, le principal, c'est que je réinstallais OpenMediaVault sur une clé USB. Donc si un jour vous n'avez plus accès à vos données ou quoi, à votre navigateur, enfin à votre NAS via votre navigateur, via l'espace admin machin tout le bordel, vous avez la gestion des fichiers, du RAID, des utilisateurs, des groupes, des autorisations, les privilèges et tout ça, bah cherchez pas à comprendre, hein. C'est que vous avez un petit problème au niveau certainement de vos clés USB. Donc si c'est le cas, faites comme moi, vous mettez une carte graphique, oui, parce qu'un NAS n'a pas besoin de carte graphique. Il suffit juste d'un câble ALIM, d'un câble Ethernet ou Wi-Fi si vous voulez, et puis c'est tout. Après vous le laissez tourner, il fait son job. Voilà. De toute façon on peut le gérer via le navigateur. Hein. Voilà. Donc mettez une carte graphique. Si vous voyez que ça a du mal ou que ça boot plus du tout sur la clé USB, cherchez pas, allez télécharger la dernière version d'OpenMediaVault et réinstallez-le. Voilà. Donc je fais cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé et en type prévention que bah justement cette solution elle peut vous aider, hein. C'est-à-dire que bah, si votre OMV ne démarre plus, ça ne peut pas être forcément matériel ou RAM ou quoi que ce soit, ça peut être tout simplement du hardware ou logiciel. Voilà, donc au début il commençait à se lancer, mais au bout de 10 fois, et puis ouais, je vous dis, bon bah finalement c'était la clé USB. Donc voilà, prochaine vidéo à venir, je vais faire de la récupération cet après-midi de plusieurs machines, éventuellement. Donc je vais voir ce que ça donne, ce que je pourrais vous présenter. J'ai toujours l'imprimante HP blanche à vous montrer, éventuellement si. Et puis écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, salut, bye!